Une victoire évidemment qui fait du bien au classement, la première victoire de l'année. Regardez les Angevins qui remontent d'un coup d'un seul à la 9e place. Allez, on reste en salle, un autre sport de salle. C'est la première fois que nous en parlons dans Lundi Sport. On va s'intéresser au bowling avec mes trois invités. Bruno Bidon, tout d'abord, qui est le responsable d'une compétition qui va s'arrêter à Angers la semaine prochaine, le 8 octobre. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes joueur également. Et puis j'ai aussi deux joueurs d'un club angevin, de l'Angers Bowling Club. C'est Tony Régnier. Salut Tony. Et Maurice Le Sourd. Bonjour. Bonjour messieurs. On va peut-être parler d'abord de la compétition qui s'arrête. Alors elle s'arrête à Angers, mais elle a lieu dans la grande région. Compétition internationale, on peut le dire. Internationale, oui. C'est la 5e édition. On est sous l'égide de la Fédération internationale cette année. Et la dernière étape se passe à Angers le 8 octobre prochain. Très bien. Et on en parlera sur Angers Télé, parce qu'on est partenaire. Donc on vous fera vivre du bowling sur l'antenne d'Angers Télé. Le bowling, Maurice, vous êtes tombé dedans il y a quelques années. Il y a quelques années, oui. Ouais. Ouais. Mais j'y suis toujours parce Ouais. que c'est vraiment passionnant. Et je suis très content de cette occasion parce que c'est vrai que le bowling a plutôt une image d'activité conviviale où on vient le soir avec des copains. Ça peut être le cas. Voilà. Mais en fait, c'est un sport. Avant C'est un tout sport. Avant tout un sport. Oui. Ouais. Moi, je pense que c'est avant tout un sport. Parce que, j'ai plus 20 ans et si je peux continuer encore à jouer au bowling, c'est parce qu'à côté, je m'entraîne physiquement, parce que ça demande... Bon, bien sûr, c'est pas de l'haltérophilie, c'est pas du marathon, mais ça reste un sport. Il y a une composante technique et psychique qui est très importante, comme dans beaucoup de sports. Tony, vous confirmez, c'est un vrai sport. Ah oui, je confirme. Ouais. Depuis combien de temps vous pratiquez? Depuis 2007. Ouais. Je joue fréquemment tous les lundis. Vous jouiez d'abord avec les copains comme ça, en sortie de soir voilà. après le resto, et puis vous en avez fait un sport. Voilà, oui. Un sport qui est très, très convivial, qui demande énormément de précision. Alors on va en parler de la technique. Vous jouez au Silver Ball. On joue au à Silver Beaucouzé, Ball, oui. hein, Oui. le grand bowling avec beaucoup de pistes. Alors Bruno, ces gens-là pratiquent un vrai sport et vous n'allez pas nous dire le contraire. Exactement. Donc en fait, vous aurez l'occasion de venir voir le 8 octobre prochain. Il y aura 6 nations cette année. Ouais. On a la championne d'Europe qui est là, qui est une joueuse russe, parce que les pays de l'Est sont en train de rattraper leur retard sur les pays américains, les pays anglo-saxons. Et je pense que le public pourra venir apprécier vraiment la technique du bowling, puisque le bowling est un sport, comme on disait tout à l'heure avec Maurice, qui peut paraître dans un premier temps comme quelque chose de force, alors que c'est vraiment quelque chose de très technique. Les règles sont simples, on a vu. Des quilles, combien? Les quilles, ouais. Il y en a 10. Il y en a 10, d'accord, je ne vais pas les piéger. Hein. Ah non, il y en a 10. Avant, il y en avait 9, quand le bowling était encore la quille de 9. Ouais. Et puis, ce sont les migrants hollandais qui partis aux États-Unis. Ouais. Ont transformé ça parce qu'en fait, les hommes jouaient le dimanche matin au lieu d'aller à la messe. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit on interdit la quille de 9 pour que les hommes puissent aller à la messe. Et finalement, on a rajouté une quille puisqu'on contourne toujours les lois. Hein. Ouais. Et donc, le 10-pin bowling est né comme ça. D'accord. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'en faire tomber le plus possible. Oui. On connaît l'expression faire un strike que tout le monde connaît. Est-ce qu'on peut faire des strikes très rapidement, Tony, ou est-ce qu'il faut beaucoup de temps, parce qu'on a dit que c'est un sport technique, on va revenir sur la technique. On peut en faire rapidement, mais bon, ça demande une certaine maîtrise quand même. Parce que l'idée, c'est pas d'en faire un de temps en temps, c'est d'en faire le plus possible. Il faut les enchaîner, faire pourquoi pas le score parfait, qui est de 300. Ouais. Donc 12 strikes consécutifs. Ça vous est arrivé déjà? Pas encore. Pas encore. J'ai failli, le Graal de tout joueur de bowling récemment. Ouais. J'imagine, Bruno? Oui, moi j'ai déjà fait. Vous avez déjà fait? J'ai même failli faire 2 fois 300, 300 et 299 en compétition. Wow. Et j'étais déçu parce que ça ne sera pas de mal avec, ça se reproduira. Et Maurice? Oui. Un 300? Une fois, oui. Ouais. On a l'impression d'atteindre un Graal, là, on est sur un nuage, tout fonctionne comme oui et on non, le veut. parce que c'est vrai que quelquefois on fait 300, mais on se dit on aurait peut-être pu le louper, et quelquefois on joue super bien et on ne fait pas le 300. Cette émission, elle n'est pas là pour nous donner les bases pour savoir bien jouer au bowling, parce qu'on n'a pas assez de temps, puis il faut être sur place, j'imagine. Mais avec quelques petits tuyaux déjà, on a vu sur les images les différentes façons de lancer. Il y en a qui marchent, d'autres qui courent. Là-dessus, on peut faire ce qu'on veut. Le nombre de pas est autorisé. Disons que quand on enseigne le bowling, il y a une école française de bowling, et quand on enseigne le bowling, on part sur une base de 4 pas. Ouais. Et le principe, c'est en fait d'avoir une synchronisation dans ces pas avec la boule, afin que cette boule pèse le moins lourd possible. Et à ce moment-là, vous pouvez être beaucoup plus précis si vous êtes synchronisé. Donc c'est vrai que
l'entraînement pour le bowling commence par l'approche. Après, on va travailler le lâcher, on va avoir des boules un peu plus sophistiquées, mais ça devient quelque chose de plus compliqué. Et c'est ce que je dis toujours, en fait, quand on joue au bowling avec des amis, on a une voiture normale, nos boules, ce sont des Formule 1. Et après, il faut savoir les piloter, quoi. C'est plus de la conduite, c'est du pilotage. Qu'est-ce qu'elles ont de différentes, ces boules? Vous en avez amené une, donc c'est... Alors ces boules, déjà, elles ont des matières, elles sont dans une matière qui est différente des boules qui sont dans les bowling, dans les râteliers, ce qu'on appelle les boules de râtelier. Donc la matière a une interaction avec la piste qui est beaucoup plus importante et qui va lui permettre de prendre de la rotation et d'avoir un meilleur impact dans les quilles. En plus, ces boules sont percées à la main, au code de la main de l'utilisateur. C'est du sur-mesure. Ouais. Sur mesure. Et donc, bien sûr, il y a un confort, il y a une performance qui est forcément supérieure, quoi. Alors, la technique, elle s'acquiert plus ou moins rapidement parce qu'on voit un vrai effet à donner la boule. C'est quoi? C'est le poignet? C'est le geste final? C'est le poignet, mais en fait, le pouce sort avant les deux doigts. Ce sont les deux doigts qui mettent de l'effet. Ouais. Et la matière de la boule est très importante par rapport au terrain rencontré et au huilage qui est proposé. Les terrains sont huilés. Ça dépend des compétitions. Vous avez plus ou moins d'huile sur la piste. Et les bons joueurs, les meilleurs joueurs, en fait, qui s'en sortent toujours, ce sont les joueurs qui ont la capacité d'adaptation la plus rapide. Très bien. Tony, vous allez participer là, à cette compétition? Oui, depuis 2011. Depuis 2011. Oui. Alors là, c'est le moyen de se confronter vraiment à des cadors. Vous faites partie de ces très bons joueurs également. Je fais partie, on va dire, des très bons joueurs régionaux, mais cette compétition permet de se mesurer, on va dire, aux meilleurs joueurs européens. Et on peut éventuellement gagner aussi. Ça m'est arrivé l'année dernière à Lausanne. Je gagne le double avec un Suisse et ça me permet de prendre en prendre plein les yeux, quoi. Ouais, et beaucoup de plaisir à ceux qui regardent parce que c'est un sport télévisuel aussi et on le verra. Et puis il y a des femmes chez vous. On est allé rencontrer une, ça fait combien? Isabelle Chevet. 25 ans, je crois, Isabelle Chevet, qui, comme vous, au départ, faisait ça pour le loisir. Et puis la compétition, maintenant, elle l'a chevillée au corps. On écoute Isabelle. Il y a à peu près 25 ans. Par hasard, j'ai franchi un bowling et puis j'en suis tombée amoureuse de ce jeu qui est devenu un sport et voilà. Au départ, c'était pour le loisir? Au départ, c'était pour le loisir totalement et puis on m'a vite intégré dans un club. Étant gauchère, il paraît que les gauchers ont des prédispositions. Donc voilà, on m'a intégré tout de suite et j'ai plus quitté le bowling. Alors qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce sport? Qu'est-ce qui me plaît tant? C'est un sport qu'on peut pratiquer déjà toute l'année parce qu'on est à l'abri, donc ça c'est bien. Et puis aujourd'hui sur Angers, on a un club où on a de bons joueurs. On fait des compétitions, on sort, c'est convivial mais tout en étant très sportif. Nous on le voit vraiment d'un côté très très sportif. Donc voilà, on peut jouer en individuel, on peut jouer en équipe. Donc on n'est pas limité du tout en fait. C'est un sport qui privilégie la technique avant tout à la force? La technique, le mental, je dirais c'est 50-50. Voilà, il faut être fort dans sa tête à certains moments de la compétition. Et puis effectivement, la technique, oui, pour moi c'est 50%. Voilà, technique et mental, pour lancer bien la boule, il faut se mettre dans sa bulle, pour le coup, vraiment. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi, je pense. C'est un sport qui... Voilà, parce que vous êtes des grands sportifs, on le voit, vous courez également autour, et puis il faut se relâcher complètement. C'est complet, quoi. Ah oui, c'est vraiment très complet. Et puis c'est vrai que c'est un grand plaisir, parce qu'en plus, nous, on a un club où on s'entend tous très très bien, donc c'est à chaque fois un vrai moment de bonheur, quoi. Pour conclure, messieurs, Bruno, on rappelle donc le 8 octobre prochain. Le 8 octobre prochain, c'est ouvert à tous. Aussi ouvert à tous, entrée libre. Ouais. La compétition démarre à 11h le matin par les qualifications hommes et femmes. Il y aura le double à 13h45 et le double mixte à 17h. Il y a un match de gala où Maurice va participer contre la championne d'Europe, justement la jeune russe. Ça sera sympa. Maurice est un ancien grand champion. Et toujours... mais il est toujours très actif et exactement. Ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir avec nous cette année. Ouais. Et nous avons le Master, donc ça sera vraiment la finale des finales à 19h15. Donc voilà, venez nombreux, toutes les personnes d'Angers. Très bien, le rendez-vous est noté. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus faire la promotion de votre sport. C'est un sport, le bowling. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lundi Sport. Au revoir.